Donc, la fête visuelle de l'année 2024. Bonsoir tout le monde. Bonsoir surtout à notre invité, Carl Miville de Chêne, euh, qui, bien sûr, a déjà des expériences avec iSpot et a accepté de nous faire cet honneur immense de venir partager ses connaissances avec nous. Bonsoir, Carl. Naturellement, je vais laisser Carl se présenter dans quelques minutes, mais je voulais aussi saluer toutes les personnes qui sont dans cette salle Zoom avec nous et bien sûr toutes les personnes qui vont regarder l'enregistrement en différé. Nous savons que ce convo va être intense, que nous allons beaucoup apprendre avec Carl. Donc, sans plus tarder, bonsoir Carl, bonne année, meilleurs vœux. Euh, Merci. je te donne le micro pour nous parler un peu de toi et surtout nous dire c'est quoi vraiment tes expériences personnelles avec Haïti. Je sais que tu es... Bon, je te laisse parler. Bonjour à tous. C'est une joie d'être avec vous ce dimanche après-midi pour débuter un exercice peut-être de sensibilisation ou de rappel sur nos connaissances pour permettre l'accès à la production émanant d'Haïti sur des marchés étrangers, particulièrement l'Amérique du Nord. Séance qui sera nourrie. J'ai préparé quelques exemples pour faciliter la tâche. Il est intéressant, si c'est possible, ceux qui sont en ligne avec nous, si vous avez la bande passante qui le permet, si vous pouvez apparaître, je serais ravi de vous voir. Je serais ravi aussi de voir vos réactions à mesure qu'on avance. Ça m'aide beaucoup quand vous êtes présent et que je peux vous apercevoir. Enfin, c'est une suggestion. Voilà. Alors, le sujet qu'on a demandé de développer aujourd'hui est le suivant. Comment gagner le gros lot de l'export quand on est un petit joueur? C'est une demande importante, n'est-ce pas? Non, mais ce n'est pas irréalisable. Au contraire. Et c'est réalisable, vous serez surpris, à peu de frais. Du travail, bien sûr, comme n'importe quoi, mais c'est pas l'endroit où on va peut-être être obligé de débourser le plus, certainement pas au début. Alors, la façon dont moi j'illustre cette méthode ou cette façon de travailler, c'est de s'organiser pour être vu, pour qu'on lise les contenus que l'on propose, pour qu'en retour, on achète le produit ou le service qui est offert. Alors, on va expérimenter un peu ce qu'on fait à l'international, mais de manière traditionnelle, mais on va tout de suite sauter dans l'utilisation des technologies de l'information, l'utilisation appliquée de stratégies basées sur les réseaux sociaux pour être vu, lu et acheté. On me demande de me présenter avec joie. Carl Méville de Chêne, je suis Canadien, ça s'entend certainement à l'accent. Je suis basé à Montréal. J'ai un bureau de service conseil qui s'appelle Consultation Contact Monde, qui existe depuis 1997. Certains d'entre vous n'étaient pas nés, comme majorité peut-être. Je fais de l'assistance au développement du commerce pour des pays aux économies moins avancées. Alors, j'opère beaucoup sur le continent africain, j'opère dans les Caraïbes, j'opère en Asie du Sud-Est. Il y a des années, on travaillait beaucoup avec l'Amérique latine, mais nous sommes avant tout francophones, alors on a tenté plutôt de se concentrer sur la francophonie, et bien sûr, on a des mandats aussi avec des pays anglophones. Je vous explique ça parce que tout à l'heure, on va parler d'exportation de produits. Moi, je suis un exportateur de services. Longtemps, j'ai fait du négoce de produits agroalimentaires variés. Je me suis spécialisé au cours des années en café, café instantané en vrac pour l'industrie de la saveur, le café en poudre qui va dans le yogourt, par exemple, pour faire un café, un yogourt au café, ou dans la crème glacée, ou de différentes méthodes. Et très tôt, j'ai commencé à me servir des technologies d'information qui étaient disponibles à une époque où vous n'étiez peut-être pas encore là. Alors, premier site web 1994 ou 15,
Site web, ça veut dire une page produit, comment nous joindre, puis le descriptif de ce qu'on fait. C'est à peu près tout, hein, deux, trois pages, simple. Je voulais avoir un site transactionnel, 97, 98, un site transactionnel. Vous voyez ça partout, vous dites, ah, ça a toujours existé, mais non. 98, des sites transactionnels, ça n'existait pas. Il n'y en avait pas. Euh, la difficulté n'était pas de mettre un catalogue de produits dans mon site que j'avais à ce moment-là. La difficulté était de recevoir des paiements. Aussi étrange que ça puisse paraître, il n'y avait pas une banque au Canada qui était prête à recevoir des paiements en ligne. Aucune, zéro. Pas du tout. OK? Et ça ressemble un peu à Haïti aujourd'hui. Enfin bref. Euh, j'ai trouvé une solution à ma difficulté avec un prestataire de service à Toronto, évidemment une jeune pousse qui se met en place. Et on a mis en place ce premier catalogue. Alors, on vendait trois produits. C'était pas besoin d'être complexe. Le sac de 69 kilos de café vert, biologique et équitable avant que le mot soit à la mode, d'origine mexicaine, d'une ferme à Tapachula, à la proximité du Guatemala. Un produit unique, pas nécessairement le plus savoureux, le plus intéressant, le plus mielleux, mais un produit peu disponible sur le marché, surtout pas en ligne, livrable n'importe où au Canada, à un prix de marché, sans plus ni moins. Alors, les sacs étaient dans mon garage à la maison. On a commencé un peu comme Amazon, dans le garage à la maison, toute proportion gardée, bien sûr. Et on vendait ce sac dans des micro-rôtisseries en Ontario, au Nouveau-Brunswick, jamais au Québec, pour une raison que je ne m'explique pas. Pourtant, la plateforme était en anglais, en français, et avec peu de résultats. C'était surtout intéressant pour apprendre. Et on va se baser là-dessus pour voir ce qu'on va voir cet après-midi. Alors, c'est pas un truc que j'ai appris il y a 3 semaines en me disant, tiens, pourquoi pas un nouveau sujet. J'ai construit au cours des années une présence numérique produit, une présence numérique service forte qui donne des résultats, qui fait que je suis sollicité. Alors, qu'on travaille pour un service ou qu'on travaille pour un produit, la stratégie à la base est la même. Alors, je vous ai mis une page LinkedIn. Je suis humblement un influenceur. J'ai 15 000 abonnés. 15 000 abonnés, ça c'est sur mon profil. Et j'ai des pages d'entreprise, j'ai des groupes de travail, j'ai des groupes d'intérêt, tout avec des abonnés. Alors, j'ai facilement accès à près de 40 000 personnes qui suivent différents éléments que je peux présenter. Si on fait une action de promotion, on va faire une activité cette année, on va mettre en place le 5e Forum économique du Sénégal au Canada. Secteur mine, extraction, pétrole, gaz et construction, formation professionnelle, 4 secteurs. Ça veut dire autant de groupes d'intérêt que nous avons développés ou qu'on va développer. On va abonner des gens. On va ramener tout ça sous mon ombrelle à moi parce que je suis l'influenceur. Je vais y revenir tout à l'heure. Ce sont des concepts que je veux vous lancer tôt parce que quel que soit votre domaine, qu'on fasse dans l'artisanat de luxe avec lequel on travaillait au mois de décembre dernier en Haïti, qu'on fasse des sacs, des chaussures, des sandales, de la peinture, tout ça est quelque chose d'exclusif, de particulier qu'il faut mettre à l'avant. On va en reparler tout à l'heure. Alors, un profil ici, je ne vous ferai pas la tournée des profils maintenant, mais on a un profil Facebook, on a un profil, différents profils sur X, Twitter, anciennement Twitter. On a une chaîne sur YouTube qui est très utilisée. Il y a certaines vidéos qui sont vues à près de 90 000 fois. J'ai enlevé la notion de publicité dessus pour le rendre plus accessible. Après que j'ai reçu mon premier chèque de 100 $ de YouTube de commission ou de je ne sais quoi pour la publicité.
J'aurais dû encadrer ce chèque plutôt que de le déposer à la banque, mais peut-être que le mois, quand je l'ai reçu, j'avais besoin d'argent pour l'épicerie pour les enfants. Je l'ai encaissé. J'aurais dû faire une photocopie parce que j'ai reçu ça. Mais je ne mets pas de publicité sur mes vidéos pour les rendre facilement accessibles et non pas pour essayer de monétiser l'action. Je pourrais monétiser l'action, je devrais peut-être monétiser l'action, mais je ne le vois pas comme un élément essentiel. Alors, un influenceur, et je vais vous partager des éléments qui font que les gens me suivent, s'intéressent et m'écoutent. Évidemment, il faut que je renouvelle constamment mon image. Alors, dans ma routine du jour, le matin, quand je commence à travailler, la première chose que je fais le tour de mes réseaux sociaux. Ah, ça peut bouffer une demi-heure, 45 minutes, peut-être des fois une heure ou plus. Parce que je me dis, ah oui, je, je suis abonné à toutes sortes de choses, alors je dépose des nouvelles. Je ne les dépose pas, je les dépose certainement sous mon nom, dans mon profil, Facebook, LinkedIn, ailleurs, mais je vais déposer aussi dans mes groupes d'intérêt ou dans mes pages d'entreprise. Si ça a trait à de la formation en commerce international, ben, j'ai une entreprise qui s'appelle le Centre de formation en commerce international. Je vais déposer dans mes pages d'entreprise, Facebook, LinkedIn, euh, X, etc. Je vais déposer de l'information là-dedans. Quand on fait des formations ou des éléments comme ceux-ci, idéalement, je clippe le matériel et je le rends disponible dans ma chaîne YouTube. C'est autant d'intérêt pour les gens qui suivent. Les vidéos sont gratuites, elles sont pas toutes accessibles. Certaines sont accessibles qu'à des groupes prévus. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est pas tout ce qu'on met qui est accessible à tout le monde. Et on va faire tout de suite un élément important. Je vais y revenir tout à l'heure, mais je ne veux surtout pas oublier. J'ai un profil, par exemple, Facebook personnel, hein? Et j'ai un profil Facebook professionnel. Deux. C'est pas la même chose. Alors, vous intéressez à moi, super. Vous voulez vous joindre à moi sur Facebook, vous ne viendrez pas sur le profil personnel. C'est pour les amis proches et pour la famille. Pas beaucoup, quelques centaines de personnes. C'est tout. Alors, vous risquez de me voir habillé tout en cuir en moto sur ce site, alors que l'autre, vous allez me voir en veston-cravate avec Monsieur l'ambassadeur ou Madame la ministre. C'est pas la même chose. Et c'est pas le même but non plus. C'est pas le même intérêt. C'est pas les mêmes nouvelles. C'est pas les mêmes choses qui vont circuler d'un endroit à l'autre. Il faut se rappeler ce genre de choses. Et la même chose va s'appliquer à ce que vous voulez faire, vous, avec vos entreprises, et la façon dont vous voulez être perçu. Bien sûr, il faut constamment interagir à ses abonnés. Avec une page LinkedIn comme celle-ci, avec 15 000 abonnés, vous vous doutez bien que les gens me trouvent, que les gens me sollicitent tous les jours. Je dois répondre, même si l'offre ne m'intéresse pas. Par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai un Congolais qui a demandé de se rapprocher de moi. Je regarde, il semble professionnel. Je vais l'accepter. Si je vois que c'est un profil nouvellement créé, que la fille est jeune et très jolie et qu'elle semble avoir des compétences limitées en développement des affaires, je ne vais pas accepter de me relier à ce profil, si jolie soit-elle. Ce n'est pas le but de l'exercice. C'est un truc professionnel. J'explique ça. Alors, j'accepte mon Congolais et puis tout de suite, il me revient avec un texte long comme ça, tout préparé, en disant, ah, nous, on cherche de l'investissement pour pouvoir développer le secteur minier. On a de l'or, je pourrais être votre intermédiaire, je suis votre ami. Je ne le connais pas, j'ai aucune idée qui c'est. Alors, je vais avoir beaucoup de réticence à poursuivre la conversation, mais je vais répondre de manière juste et polie en disant, cela ne fait pas partie de mon domaine d'activité pour le moment, où on a un forum qui s'en vient au mois de septembre prochain, 2024, qui va porter sur le pétrole, les mines, le gaz, les secteurs extractifs. Vous seriez bienvenu de venir rencontrer des Canadiens. Comme ça, je l'amène à un des événements qu'on organise. Comme ça, s'il vient, il paye son billet d'avion, il paye son hôtel, il paye le forum économique, s'il a de l'argent, s'il veut rencontrer les Canadiens dans les B2B qu'on organise. Vous comprenez? Alors, c'est une façon de. Mais je dois répondre de manière polie. Je ne peux pas dire, je ne peux pas ignorer la demande. Jamais. Je réponds toujours. C'est un peu. C'est pas lourd parce que j'ai pas 300 demandes par jour, mais j'ai des demandes plusieurs fois par semaine de toutes sortes. On va me demander, ah, Monsieur Méville, moi je suis
au Botswana, je pourrais être votre représentant au Botswana, vous pourriez faire des affaires au Botswana, pourquoi pas le Botswana? Mais le Botswana, ça ne fait pas partie de mon terrain de jeu pour le moment, j'ai pas de mandat. Si je me déplace, c'est parce qu'on m'engage. Voilà, moi aussi, je cherche du travail, j'ai pas nécessairement du travail dans tout le monde. Mais l'interaction est essentielle. Et souvent, il y en a d'autres. Je vous donne un exemple. On m'a contacté justement du Congo, Brazzaville, au printemps dernier. On m'a dit, on aimerait que tu viennes donner une conférence à Pointe-Noire. Oh, puis là, je me dis, je vais encore monter une proposition pour rien. Je vais attendre, je vais tourner en rond, ça va traîner, ça ne donnera rien. Ah! Mois d'octobre, j'étais à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. J'ai animé et travaillé pendant 3 jours sur une conférence pour sensibiliser les membres du Conseil des chargeurs à l'exportation dans les pays limitrophes avec l'accord de libre-échange pan-africain qui existe maintenant. Voilà. Et j'ai été payé des milliers de dollars pour ce travail. Et comme on me demandait d'aller là-bas 3 jours, ça fait 2 jours d'avion aller, 2 jours d'avion retour. J'ai exigé la classe affaires. On m'a payé la classe affaires Rubis sur l'ongle. 15 000 hein, canadiens. Quand même. Bon, alors c'est un vrai joueur. Je vous explique ça parce que parfois, je pourrais avoir sauté à la conclusion que ce n'est pas bon quand ça peut être bon. Voilà, gardez ça à l'esprit. Alors, on poursuit doucement. On va aller poursuivre. Alors, notre sujet du jour, gagner notre gros lot à l'export. Voilà. On va regarder 6 points clés aujourd'hui, ensemble. On va parler de sélection de marché. Parce que souvent, quand je commence un truc de formation, comme ce qu'on a fait à l'automne avec le groupe d'artisanat haïtien, je pose la question au début, tu veux exporter où? Et là, on me dit, les États-Unis, le Canada, l'Europe. Et l'entreprise est grosse comme la taille de mon bureau. C'est tout petit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité d'aller là, mais peut-être qu'on peut prendre des petites bouchées au lieu d'essayer de manger tout le buffet au restaurant au complet. Hein? Et c'est bon de penser à sélectionner un endroit avec lequel on peut faire développer, prendre de l'expérience avant de se lancer et d'aller plus loin. On a fait un exercice intéressant, peut-être qu'on le refera quelque chose de similaire tout à l'heure. Quand on a fait la formation à Cap-Haïtien le mois dernier, on a pris des entreprises qui viennent me voir en me disant, moi, je voudrais commencer à Fort Lauderdale. C'est facile, Cap-Haïtien, Fort Lauderdale, il y a un vol en avion, c'est souple, et c'est évidemment beaucoup plus sécuritaire que de passer par, vous l'avez deviné, Port-au-Prince. Bon, voilà. Alors, on a fait un exercice pour voir la possibilité de ce marché. Si on a le temps tout à l'heure, on y jettera un coup d'œil. Alors, on ouvre un Google Maps, on va chercher Fort Lauderdale et on cherche dans Fort Lauderdale des magasins qui ont un intérêt pour les sacs à main, les sacs handicraft, handmade bags, des éléments comme ceux-là, pour voir ces éléments qui vont sortir dans la carte. Alors quant à moi, c'est un marché à la taille d'une petite entreprise. N'est-ce pas? Évidemment, si on fait Fort Lauderdale, on peut, et que ça fonctionne, parce que si je trouve des marchands, si je commence à converser avec eux, si je les intéresse, ben, je prends un avion avec mes échantillons, je passe 1 ou 2 jours, je fais le tour des marchands et je prends des commandes. Je ramène de l'argent dans mes poches. C'est un exercice qu'il faut comprendre que lorsque j'investis pour développer quelque chose, il faut que je ramène de l'argent à chaque fois. Ils n'ont pas des promesses, ni des oui, toi et moi, on va faire des affaires. C'est pas ça qu'on veut. On veut que l'argent rentre. On a tous une famille à nourrir. C'est important pour nous. Alors, la sélection de marché est primordiale. Évidemment, quand je travaille pour intéresser, on me suggère souvent, je travaille, l'exemple dernier, je travaille pour une organisation canadienne, le Bureau de facilitation du commerce du Canada, TFO Canada. Alors, évidemment, on veut amener les entreprises au Canada. Quand je travaille pour les Américains, ils veulent les amener à New York. Quand je travaille pour les Allemands, ils veulent les amener à Berlin. Quand je travaille pour les Japonais, ils veulent les amener à Tokyo. Euh, pour un Haïtien, venir au Canada, c'est sympathique, mais c'est peut-être pas le marché le plus facile, le plus accessible, le plus rentable, le plus rapidement possible. Hein? Alors, dans toute activité économique, lorsque je fais une analyse,
SWOT en anglais, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. En français, FOFM, force, faiblesse, et puis opportunité et menace. Je regarde mes forces et mes faiblesses à moi. Petite entreprise, j'ai pas de budget. Je n'ai pas nécessairement les compétences en réseaux sociaux, en informatique, en web. Je ne suis pas webmestre, moi, je fais des sacs de cuir. Je dois laisser, et si je veux faire quelque chose, est-ce que je vais essayer de le faire moi-même? Ça va me bouffer combien de temps? Combien vaut mon temps? Ou je vais engager quelqu'un? Mais si je veux engager quelqu'un, je reviens au problème numéro un, je n'ai pas de budget. C'est complexe. Alors, c'est pour ça qu'on s'analyse jusqu'où on peut aller. Et l'idée de l'entreprise d'aller à Fort Lauderdale, ben, c'est parce que c'est accessible. On peut prendre un vol, Fort Lauderdale, on peut passer une journée chez un cousin et revenir le lendemain. Ça, c'est accessible. Aller à Montréal, c'est pas le même prix. Euh, et puis, habiter à Montréal, peut-être que vous avez des cousins, peut-être. Sinon, c'est l'hôtel. Mais l'hôtel à Montréal, c'est pas moins cher que l'hôtel à Fort Lauderdale. Ça prend un cousin. Sans ça, la dépense éclate rapidement. Il faut garder cet esprit-là. Donc, pour moi, la sélection est très importante. Ensuite, la maîtrise de ces outils de e-commerce, de commerce électronique, les plateformes. Vous n'êtes pas expert, c'est pas votre domaine. Ça prend, et c'est là où iSpot rentre en ligne de compte. Et quand je travaille avec Haïti, j'amène toujours vers iSpot parce que c'est simple, parce que c'est haïtien, parce que c'est organisé pour des Haïtiens. J'ai pas besoin d'en faire la vente. On est là pour ça. On comprend très bien que c'est une plateforme extraordinaire. Quand je suis ailleurs, j'insiste beaucoup pour qu'ils utilisent un entrepôt à logistique intégrée qui leur permet d'intégrer des solutions électroniques pour pouvoir mettre le catalogue au sein de leur site web ou autre solution pour le rendre accessible. Mais dans le cas haïtien, wow! La solution clé en main avec le ruban, la dentelle, le parfum, tout est là. Euh, mais la partie la plus importante de tout cela, vous l'avez deviné, ou vous le voyez, numéro 3, c'est construire son réseau. Et construire ce réseau, ça prend du temps. Si j'ai 15 000 abonnés sur LinkedIn, ça ne vient pas des 3 derniers mois. Ça vient de nombreuses années derrière, où petit à petit, il y en a 10, 20, 100, 300, 500. Waouh! 500, je suis un demi-dieu. Hein? Et avec le temps, 1500, 2000, 3000, je me suis dit, est-ce qu'on peut faire mieux? Bon, alors avec toutes nos activités de consultation que l'on fait, il y a des gens qui se sont rejoints vers moi parce que ce sont des gens dans les minières, parce que ce sont des gens dans l'agroalimentaire, parce que ce sont des gens dans les technologies de l'information, tous des endroits où on a œuvré pour générer de l'intérêt. J'ai en anglais, en français, parce qu'on fait des trucs au Ghana, au Nigeria, on fait des trucs au Burundi en français, on fait des trucs en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Sénégal, au Maroc, en Tunisie, en Égypte en anglais, en Haïti en français, au Laos, au Vietnam, au Cambodge, au Myanmar en anglais, en Thaïlande en anglais, en Corée en anglais parce que je ne parle pas coréen. Tout ça construit un réseau, mais des années. Alors, bon, on n'est pas tous des rockstars, hein, n'est-ce pas? On met une chanson, puis on a des millions de gens qui vont nous suivre. Il faut prendre ça donc à notre mesure. Et si on revient à l'exemple que je parlais tout à l'heure de Fort Lauderdale, ben, je pourrais me construire un réseau géolocalisé à Fort Lauderdale et générer de l'intérêt là. On va en reparler tout à l'heure. Il faut comprendre aussi les risques que j'ai à faire tout ça. Les risques, bien sûr, ils sont financiers, mais on va en parler tout à l'heure. Mon image, ma réputation. Il faut être capable d'avoir la discipline, en point 5, de faire un suivi continu et de s'adapter à ces réseaux qui changent et qui évoluent et à mes marchés qui vont grandir, qui vont m'obliger à fonctionner de différentes manières. Alors, si je vais à Fort Lauderdale, it's an exercise I'll have to do in English, there's no doubt. Je ne dois laisser le créole de côté. Je dois faire ça en anglais. Et la dernière groupe que j'avais à Cap-Haïtien, la majorité d'entre eux ne parlent pas l'anglais. C'est un problème. Pour moi, c'est une situation complexe. Ça va dans mes risques, la langue. Alors, je vais aller à Montréal ou à Paris. Ouf,
Paris, c'est loin, hein? C'est beaucoup d'avions, puis c'est très cher. Montréal, c'est aussi beaucoup d'avions, c'est très cher. Et il y a des normes restrictives dans tout ce que je fais où il y a l'absence de droits de douane, pas de frais douaniers, de droits, qui fait que mais mon produit n'est pas taxé par les douanes. Mais je dois quand même respecter différentes réglementations en vigueur et en cours, que je fasse des produits, surtout si je fais des produits qui vont sur l'être humain ou dans l'être humain. Alors, de l'huile Mascletti, hein, un des résultats de quelque chose qu'on a fait précédemment avec vous, n'est-ce pas? Bon, ça, c'est un produit que je peux mettre sur la peau, que je peux mettre dans la bouche. Bon, moi, pour faire pousser les cheveux, ça n'a pas fonctionné, là, mais pour d'autres, il semble que ce soit un produit d'une certaine efficacité. Ce produit-là est hautement réglementé. Je ne peux pas mettre ce que je veux sur l'étiquette. Je ne peux pas faire ça comme je veux. Si je le vends au Québec, l'étiquette doit porter la mention majoritaire en français. Je peux y rajouter du créole ou de l'anglais en plus petit, mais il y a une nomenclature à suivre. Je ne peux pas faire comme je veux. Et si mon produit arrive dans une valise d'un cousin, elle passe la douane, je ne dirais pas de manière frauduleuse, mais sans être déclarée. Ce sont de petites quantités, ça fonctionne. Mais si j'arrive avec une première palette puis que mon étiquette ne correspond pas, le produit est saisi. Il doit être étiqueté, réexpédié ou détruit. On revient à mon problème de risque. Je n'ai pas l'argent, je ne vais pas le réexpédier. Je ne vais pas changer l'étiquette. Peut-être que oui. Et le moins cher, c'est peut-être de le détruire. C'est pas drôle, ça. C'est une perte. Il ne faut pas faire ça. Il faut comprendre. Et bien sûr, il faut que je m'attende à innover constamment pour m'assurer que ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de développer, ce que je suis en train de bâtir sur du long terme. Long terme. C'est important. Long terme. C'est pas un exercice qui se fait du jour au lendemain. Je dois innover constamment. Ça veut dire que je dois me tenir à l'affût. Je dois justement suivre des formations comme celle-ci, des séminaires, des discussions pour voir, on verra un peu tout à l'heure d'autres sources d'informations de ce type. Alors, point 1, réussir en ligne. Qu'est-ce qui intéresse les gens sur ce que moi j'ai à vendre, n'est-ce pas? Euh, je parlais tout à l'heure de l'huile Mascretti, comme ça. Hein? Mon épouse est haïtienne. N'est-ce pas? Ça joue beaucoup. Ça me permet d'avoir une sensibilité sur les produits que vous avez. Euh, Ici, à Montréal, l'hiver, il fait froid, on chauffe en majorité à l'électricité. Le chauffage électrique rend l'air sec. Alors, moi, dans ma chambre, à l'air sec, pour bien respirer, je dois ouvrir la fenêtre. Mais je ne peux pas ouvrir beaucoup la fenêtre parce que le froid rentre. Donc, je peux ouvrir un peu la fenêtre pour avoir changé un peu l'air, mais ce n'est pas suffisant. J'ai de la misère à respirer. Ça bloque. Comme ça. Ma charmante et tendre épouse me met de l'huile comme ça le soir avant de dormir. Je dors comme un bébé et je ne ronfle pas. Wow! Moi, je le sais. Mais mon cousin, ici à Montréal, ne le sait pas. Est-ce que je vais lui enseigner ça? Moi, j'ai pas le temps de faire ça. C'est à vous de faire ça. Ah, ça, c'est donc de voir comment je vais parler de ce que je fais, de ce que je vends, et de le parler de manière intéressante, de manière plausible dans des groupes d'intérêt. Alors, je vous explique, je reviens à ce que je viens de donner comme exemple. Je dors mieux, je respire mieux et je ne ronfle pas. Madame est contente parce que je ne ronfle pas. Autrement, comme ça. Si je mets l'huile, elle dort mieux. Donc, c'est son intérêt à elle de mettre de l'huile. Est-ce qu'il existe des groupes de discussion sur le ronflage à Montréal? Probablement que oui. Hein? Je ne sais pas, moi, le groupe s'appelle Mon mari ronfle. J'invente n'importe quoi. OK? Non, mais tu peux aller là et dire j'ai une solution pour toi. C'est de l'huile Mascretti. C'est disponible à tel magasin à Montréal. Puis tu annonces ton huile. Ou tu peux l'offrir en ligne. Tu peux acheter 4 bouteilles via iSpot, par exemple, comme celui-là. Alors, c'est autre chose que d'essayer de pousser une huile que les gens ne connaissent pas, surtout les Blancs à Montréal.
Hein? La communauté haïtienne le connaît. Et quand on a fait le travail l'année dernière avec ces différents produits, moi, j'ai fait le tour. Je suis allé dans plusieurs magasins de la diaspora haïtienne. J'ai vu de l'huile. Écoute, dans la bouteille, il y a deux couleurs. Tu vois que c'est mélangé avec, je ne sais pas, moi, de l'huile de tournesol ou je ne sais quoi. C'est pas de l'huile pure, c'est pas de l'huile de qualité. Tu ouvres, j'ai acheté des bouteilles, tu ouvres et tu humes, tu sens, l'huile est rance, mal entreposée. Je ne sais pas. Tu as des bouteilles plus grandes, alors plus petites, toutes sortes de choses. Alors j'ai vu, ça, si ça vaut 15 $ au magasin. OK? Alors j'ai vu une bouteille plus grande avec deux couleurs dedans, plus grande, plus de contenu, 10 $ ou 8. Alors, la personne qui est allée présenter ça au magasin, elle dit oui, nous, on vend la bouteille 10, vous la vendez 15, je ne sais pas quoi. Le marchand dit oui, mais celle-là, moi, je la vends 10. Pourquoi j'achèterais la tienne à 10? Mais elle a deux couleurs dedans. Oui, mais je la vends pareil. Comprenez-vous? Ah, c'est pas. Il n'y a pas de simplicité. Évidemment, il faut être capable de pouvoir expliquer pourquoi l'huile de première qualité, qui a été faite, bien entreposée, bien manipulée, a une valeur. Surtout, euh, connaissant quand même un peu la culture haïtienne, euh, et étant marié avec une femme d'origine haïtienne, le moindre souci de santé que j'ai, Madame me pourchasse parce que sa grand-mère lui a montré à faire des tisanes, des décoctions de toutes sortes pour le bien-être des enfants et de son mari, n'est-ce pas? Alors, régulièrement, j'ai droit à ma série de tisanes le matin pour passer l'hiver, pour survivre à la température, pour mieux respirer, pour mieux dormir, pour tous ces éléments-là. Euh, Ça, c'est une façon de voir la santé que nous ne connaissons pas nécessairement. Quid l'Américain moyen à Fort Lauderdale, qui est peut-être d'origine anglo-saxonne, mais aussi d'origine grecque, italienne, cubaine, mexicaine, guatémaltèque, je ne sais quoi. Donc, vous avez des gens avec des intérêts différents qui ne consomment pas les mêmes produits que vous de la même manière. Pourtant, ils pourraient être intéressés s'ils le savaient, n'est-ce pas? Donc, il faut apprendre à cibler. C'est essentiel. Et ça veut dire, de votre part, un minimum de recherche avec les réseaux sociaux ou autres pour voir ce qui se passe. Alors, imaginez-vous rechercher les États-Unis au lieu de rechercher Fort Lauderdale. C'est plus complexe. Puis je reviens sur mon exemple de Fort Lauderdale parce que c'est tout petit. Mais si vous êtes à Atlanta. Si vous êtes à New York, c'est immense. 38 millions de personnes, quelque chose comme ça. Oh, Xena, il faudrait lui fermer son micro. Voilà, merci. Si je suis à New York, peut-être que je vais me cantonner à Brooklyn pour mon départ. Micro-intérêt, pour apprendre, pour voir quel genre de boutique vend mon produit. Alors, si je vends un produit pour la peau, une crème, ou une huile, ou un produit pour les cheveux, ça me distrait un peu, là, cette caméra de Ogena, là. Merci beaucoup. Si je regarde le type de magasin qui offre ce genre de choses avec un Google Maps où je peux sortir ça, j'espère qu'on aura le temps de faire un exercice similaire tout à l'heure, mais c'est facile, je prends la carte sur Google Maps, je m'en vais dans Brooklyn. Brooklyn s'illumine. Brooklyn, il y a une ligne tout le tour. Puis là, je cherche euh, Skincare Product Store, par exemple. Ils vont apparaître. Mais là, mon travail, c'est de faire le tour, un après l'autre. J'ouvre, je regarde le profil. S'ils ont des profils, des réseaux sociaux, site web ou rien du tout. Ça se peut qu'il n'y ait rien du tout. C'est fort probable que beaucoup ont même pas une page Facebook d'entreprise. Qu'importe. Mais je vais en trouver plusieurs avec une suite d'outils disponibles. Alors, je vais jeter un coup d'œil sur leur site web. Je vais regarder comment il est bâti. Je vais regarder si le site web réfère à des réseaux sociaux. Si oui, je vais aller visiter le Facebook, le X s'il y en a, le YouTube s'il y en a, l'Instagram s'il y en a, tous des éléments comme ceux-là. Et je vais lire pour voir ce que, ben,
compétition ou clientèle fait. Ce qui va me permettre à moi, l'entrepreneur, c'est moi qui ai l'intelligence, de comprendre ça. Je ne peux pas le faire faire par quelqu'un d'autre. Il faut vraiment que moi, je le fasse. Et je vais jeter un coup d'œil, je vais regarder un après l'autre. Je vais dire, ah, lui, il fait ça. Ah, il offre ceci comme ça. Ah, il parle de ça. Ah, il fait des vidéos comme ça. Ça va m'inspirer. Et je vais voir comment le marché s'intéresse. Alors, si l'entreprise fait une vidéo que vous avez vue, qu'il le met sur YouTube et qu'il s'est en place depuis 4 mois et que vous êtes le troisième à le visionner, peu de succès. S'il est en place pour 4 mois et que vous êtes le 40 millième à le visionner, portez attention. Là, c'est intéressant pour vous. Vous pouvez vous servir de ça comme source d'imagination pour faire quelque chose de similaire, parce que ça génère de l'intérêt dans ce marché. Il faut comprendre qu'un marché francophone à Montréal, et c'est pas parce qu'il est francophone, un marché francophone à Montréal ne va pas réagir comme un marché anglo-saxon à Brooklyn. Pas du tout. Et à Brooklyn, je vais avoir une grande partie du marché qui va être aussi hispanique. Oh, on a déjà de la misère en anglais. On n'est peut-être pas obligé de se rajouter l'espagnol par-dessus. Quoique, si vous avez des facilités avec l'espagnol, allez-y. Pourquoi pas? Donc, il faut donc comprendre ce qui intéresse les gens et mettre de l'énergie de ce côté. Voilà. Ensuite, euh, il faut avoir la liberté de choisir ses plateformes. Il faut comprendre que les plateformes utilisées ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre. Euh, Ici, on se sert beaucoup de Facebook. On va regarder tout à l'heure. J'ai préparé des éléments complémentaires à ce que je vous annonce ici. Je vais vous montrer, valider ce que je vous donne comme information en français que je vais aller chercher tout à l'heure. Alors, ici à Montréal, on s'intéresse beaucoup. Facebook est très, très utilisé, très, très utilisé par l'individu comme par l'entreprise. Il y a des endroits où Facebook est utilisé par l'individu, mais pas l'entreprise. Il y a des endroits où Facebook est peu utilisé. Il y a des endroits où Instagram est très utile pour certains secteurs d'activité. À d'autres, non. Il y a des endroits où YouTube est fort utilisé, encore une fois, pour certains secteurs d'activité. Pas tous. Il faut comprendre ces différences pour s'ajuster en conséquence. Alors, les outils que vous utilisez aujourd'hui en Haïti ne sont pas nécessairement les outils qui sont utilisés à Fort Lauderdale, Brooklyn ou New York. Et pas de la même manière, pas pour la même clientèle, pas pour le même secteur d'activité. Alors, si je suis dans les produits santé ou dans les produits agroalimentaires ou dans les produits artisanaux, ce ne sont pas les mêmes outils que je dois utiliser. C'est pas la même chose. Alors, de me faire dire, oui, mon ami, elle fait ça, elle se sert d'Instagram, ça va bien. C'est bien pour son secteur d'activité dans ce marché, mais ailleurs, peut-être pas. Il faut comprendre. Alors, c'est à vous de faire l'expérience pour essayer de comprendre ça. On commence par où? Mon humble avis, il faut que je me fasse un profil de moi, de ma marque. Alors, quand on était le mois dernier à Cap-Haïtien, j'ai avec moi une vingtaine d'artisans qui font des produits qui ont beaucoup d'originalité. Ce sont des produits originaux, ce sont faits par des créateurs, ce sont faits par des artistes, ce sont faits par des gens qui ont de la conception artistique hors pair. Okay? Alors, quand on a commencé nos discussions, ils disent oui, mais il y a les produits chinois. Mais les produits chinois, c'est pas artistique. C'est pas de l'artisanat. Il y a pas, c'est pas fait par une coopérative de femmes à Léogane qui se sont mis ensemble et qui ont développé une série je sais pas moi, de chemisiers, de robes, de ceintures, de quoi que ce soit, qui a un caractère unique. Et s'il y a un caractère unique, ce n'est pas le prix de la ceinture chinoise, c'est le prix de la ceinture unique. Hein, il ne faut pas hésiter, au lieu d'offrir son produit-là en disant oui, je veux les vendre, de les offrir ici. Surtout si je vais à Fort Lauderdale, parce que j'ai une clientèle argentée. Évidemment, en Haïti,
Il y a une clientèle argentée, mais sur le segment de la population, c'est peut-être moins grande partie de la population qui est argentée. Si je vais à Brooklyn, les gens ont en général de l'argent pour s'acheter une ceinture. Qui, par contre, va s'acheter une ceinture originale en payant 12 fois le prix d'une ceinture chinoise? C'est pas tout le monde. Moi, j'aime bien acheter des ceintures chinoises. Je les achète sur Wish. J'en achète 4 pour 10 dollars. Elles ne durent pas à peine un an. Elles sont jolies les premiers mois, puis après, elles se défraîchissent rapidement, mais au prix que je les paye, c'est pas grave. Mais je n'aurai pas objection à m'acheter une belle ceinture originale qui, je sais, va durer toute ma vie parce qu'elle est faite bien en bon cuir de qualité avec soin en espérant que la boucle soit aussi de bonne qualité et de soins et que ce n'est pas une boucle chinoise qui a été achetée, qui a été mise sur un. Ouais, vous comprenez. Alors, je dois. Et si mon histoire est unique, par exemple, tantôt j'imaginais une coopérative de femmes artisanes à Léogane qui se sont mis ensemble et qui prennent, par exemple, juste pour faire une histoire, prennent 10% des profits pour donner à l'orphelinat du village. Par exemple. Ça, c'est une belle histoire. Ça, c'est une histoire monnayable. Ça, c'est une histoire exclusive. C'est mon profil. On le mentionnait le mois dernier. Je leur disais, tu fais ça, c'est bien, c'est joli. Tu es une artiste ou un artiste exclusif, c'est bien, mais quoi de plus? Qu'est-ce que tu fais de plus que le Ghanéen qui fait quelque chose qui ressemble à ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais du plus que la Vietnamienne qui fait quelque chose qui ressemble un peu à ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as de différent, d'exclusif? Ça vient d'Haïti? Ah, et quand je travaille avec les gens qui produisent de l'huile d'olive en Tunisie, puis que je leur pose la question, pourquoi ton huile d'olive? Ils me répondent tous en cœur, parce que c'est la meilleure, l'huile d'olive tunisienne. Et je leur dis, les Grecs disent la même chose. Les Italiens disent la même chose et 20 à 30 à 40 de l'huile qu'ils mettent dans la bouteille italienne vient de Tunisie. Les Espagnols disent la même chose. Les Français font de l'huile d'olive, disent que c'est la meilleure au monde. Les Chinois font de l'huile d'olive. Les Australiens ont fait de l'huile d'olive en Californie. Tout le monde réclame le droit absolu à la meilleure huile. Qu'est-ce que tu as de plus à offrir que la meilleure huile du monde alors que tout le monde l'a? Hmm? Alors là, ils arrivent avec l'histoire. Ma grand-mère, ah, là, on parle de quelque chose. Dans mon village, quand j'étais petit, chez ma grand-mère, dans la cour, il y avait une jarre en terre cuite, une amphore, avec l'huile d'olive qui a été pressée par mon grand-père et qui restait là, qui avait un goût euh, périmé un peu, cette huile rancie, mais qui est tout le goût de cette enfance tunisienne chez grand-maman. Et ça, c'est l'histoire. Alors, on a fait ajouter sur les bouteilles des gens avec lesquels on travaillait un petit carton ajouté avec un élastique, là, joli, avec une petite histoire, une petite image, noir et blanc, de l'agriculteur tunisien il y a 95 ans passé, où est-ce que Ibrahim est d'à côté de son olivier, qui est en train de presser lui-même son olive, pour raconter l'histoire. On ne vend plus de l'huile d'olive. On vend une histoire avec de l'huile d'olive. Et on achète le produit du grand-père, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère. On achète un produit d'un village. On achète un produit, la Tunisie produit une huile d'olive qui est biologique par défaut. C'est bien, mais c'est sur le marché américain, c'est pas biologique, c'est naturel. C'est pas mauvais, c'est pas bio. Bio, ça prend une certification. On a convaincu, quand on travaillait sur place avec un programme américain, le gouvernement tunisien a financé la certification de l'entièreté de la production de l'huile d'olive tunisienne. Aujourd'hui, the best organic olive oil in the world is Tunisian. Parce que c'est le seul pays dont la production, elle est essentiellement biologique. Ça, c'est une histoire. Alors, les Français font de l'huile bio. Les Espagnols font de l'huile bio, mais ils font aussi de l'huile ordinaire. Puis, peut-être qu'on en mélange un peu d'ordinaire avec la bio, je ne sais pas quoi, là. Bon, bref, je ne vais pas aller là parce que. Voilà. Alors, il faut être capable de présenter
son produit, l'image. On va voir tous ces détails-là tout à l'heure. On va se promener de site en site. J'ai préparé quelque chose pour vous. Alors, il faut de l'image, mais de l'image, entre vous et moi, là. Hein? Je peux engager un photographe professionnel qui va faire des trucs merveilleux pour moi. Pourquoi pas? Mais je peux prendre mon téléphone, puis je peux photographier, je peux faire des vidéos, je peux faire un témoignage. Évidemment, il faut pas que le téléphone soit dans la main, qu'il fasse comme ça. Peut-être que je le mettrais sur un trépied, comme ça. Puis, je peux interviewer un client satisfait à Fort Lauderdale. Hein? My name is Karen. I'm buying this bag in Fort Lauderdale because I like it so much and I like the story. Je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Et je mets ça dans mon site web, dans mes réseaux sociaux. Je mets ça partout, sur ma chaîne YouTube, comme ça. Et j'en rajoute. Je peux faire de la démonstration. Je peux montrer comment je fais le produit, comment je l'assemble, comment je teins mon cuir, comment je teins mon tissu, comment j'assemble, comment les femmes de la communauté travaillent avec joie, avec de la musique, je ne sais pas moi, comme ça. Et je le montre, parce que c'est ce que je vais vendre. Ce n'est pas la ceinture ou la robe ou la paire de chaussures ou le sac. Je vais vendre toute l'histoire qui vient avec le motif du sac. A-t-il une résonance euh, de mon village, religieuse, de mon pays, de ma culture? Est-ce que ce sont des couleurs qui viennent de je ne sais quoi, de mon pays d'origine en Afrique, le Bénin? Est-ce que c'est des trucs que j'ai ramenés? Est-ce que c'est vaudouisant? Est-ce que c'est chrétien? Est-ce que c'est... Je peux tout parler de ce genre de choses-là et mettre ça là-dedans. Maintenant, si je vais à Fort Lauderdale, I have to do all this in English. Si je me fais une page d'entreprise sur Facebook, j'en fais une en français peut-être. J'en ai déjà une en créole, super. Créole français mélangé, peut-être. Mais si je veux faire Fort Lauderdale, je dois faire une nouvelle page, which will only be in English, nothing else. Parce que pour l'Américain, d'aller sur une page, puis de lire du créole ou du français, il va être irrité. Il va dire, oh, those people. C'est ça qu'on veut. On veut qu'ils disent, ah, wow, I love these Haitian designs. They explain how they do it. Look at the videos. Ça, par exemple. Et ça va générer de l'intérêt. Tout ça, c'est pour faire mousser ce que vous faites et non pas qui vous êtes. Ce que vous faites de la manière dont vous le faites, original, exclusive, particulière, pour répondre à des besoins que vous avez imaginés, cernés dans le parti. Alors, évidemment, vous comprendrez que c'est un travail constant. À chaque occasion que je peux, je devrais filmer. J'ai un client qui vient me voir au village, qui achète mon produit, je sors mon téléphone et je filme. Je prends. Est-ce que vous me donnez quelques minutes? Hop, là, là. Oui, pourquoi vous avez acheté ça? Et je le monte. Je n'ai pas besoin d'éditer, de mettre des textes. J'ai pas besoin. Je le monte. Comme ça. Je fais ça beaucoup. Si je suis dans un secteur santé, des produits pour la peau, pour le bien-être de la peau. Ben, je vais m'informer, je vais regarder. Si c'est aux États-Unis, je vais fouiller dans ce que je trouve dans les réseaux sociaux portant sur des produits sur la peau à base d'huile végétale, par exemple. Évidemment, moi, j'ai de l'huile Mascretti. Alors, j'irai chercher des textes, des études, des trucs d'information que je ferai circuler à travers mes réseaux pour que je devienne un centre d'intérêt d'information. Je ne le fais pas parce que je veux vous donner de l'information. Je ne le fais pas parce que je veux vendre de l'information. Je le veux parce que je vais attirer avec les mots-clés de tout ce que je dépose, parce que je vais titrer, parce que je vais avoir un paragraphe d'information. Et tout ça est répertorié à travers Internet, ce qui va certainement permettre à ce qu'on vous trouve plus facilement. Alors, si j'ai un produit, si j'ai une entreprise qui porte un nom, par exemple, moi, mon entreprise de service du conseil s'appelle Contact Monde, Consultation Contact Monde, CCM. Personne ne sait que Consultation Contact Monde fait de l'assistance au développement du commerce. Alors, je dois mettre toute une série d'articles, vidéos et autres informations sur le développement du commerce outre-frontières.
entre des pays en économie moins avancée vers des pays économiquement avancés ou entre pays économiquement moins avancés, sur des traités de libre-échange, sur des facilités d'accès au marché, sur des programmes de financement, sur de l'assistance des grandes organisations, des ONG, des Nations Unies, constamment dans mes réseaux pour que lorsqu'on cherche de l'information sur ce secteur d'activité, mon nom sorte. Parce que si on cherche, personne ne va chercher Contact Monde pour obtenir de l'assistance sur le développement du commerce au Burundi. Personne, zéro, zip jamais. Mais ils vont chercher euh, formateur commerce international. Boum, mon nom va sortir parce que je suis sur toutes les plateformes. Quelque chose comme ça. Alors, mon public cible se retrouve parce que je vais avoir nourri mes éléments. Parlons brièvement de gestion de risque. Hmm? L'argent. Vous savez comme moi que lorsque je démarre une entreprise, moi, quand j'ai commencé ma première entreprise ou mes premières entreprises, pas de budget, pas d'argent. J'ai pas d'oncles qui m'ont généreusement doté en disant, tiens, mon neveu, prends ceci et puis je te souhaite du succès. Non, j'ai commencé avec rien du tout. Et j'ai eu de la difficulté. Les premières années, je travaillais le soir dans un restaurant pour payer le loyer du bureau le jour. Et je ramenais 20 $ à la maison le vendredi pour acheter un poulet qui fait 4 repas avec des pommes de terre et au luxe une tomate que je pouvais diviser en quatre. Hein? Ça, c'était mon repas du week-end. Bon. Par contre, les entreprises qui démarrent et qui veulent aller sur des marchés extérieurs vont consacrer une part importante de leur budget à la promotion. Alors, de leur budget, avez-vous un budget? La réponse est non. Le budget, c'est pour un propriétaire de petite entreprise, le budget, c'est ce qui me reste dans la poche aujourd'hui. Hein? C'est les quelques pièces que j'ai dans la poche aujourd'hui. Ça, c'est mon budget. C'est tout ce que j'ai. Euh, mais je vous montre tout à l'heure comment le faire en partie vous-même. Alors, ça ne devient plus de l'argent dans votre budget, mais c'est de l'argent dans votre temps. C'est un pourcentage de votre temps que vous consacrez à développer cette image pour générer de l'intérêt dans un micro-marché. Et si on le fait bien, après quelques mois, ce micro-marché génère des revenus. Ah! Et là, on ne prend pas ces revenus pour s'acheter une voiture neuve. On prend ces revenus pour investir, pour grandir, pour aller chercher un deuxième marché. Alors, si je fais Fort Lauderdale, que ça fonctionne, bien après, je vais aller à Miami. Puis, si je suis en Floride, pourquoi je n'irais pas à Tampa ou à Orlando? Si j'ai fait ces 4 marchés-là, puis que ça m'a pris 2 ou 3 ans à faire, j'ai un flux de revenus qui rentre régulier. J'ai pas besoin d'aller en Chine pour faire de l'argent. J'ai pas besoin d'aller à Toronto pour faire de l'argent. J'ai pas besoin d'aller à New York. Je peux aller proche. Je sais que c'est pas toujours glamour. On aimerait ça. Paris, Londres, Vienne, hein, Shanghai. Mais non, tout ce qu'on veut, c'est ramener de l'argent. C'est important de garder ce concept-là. Je fais la même chose avec mes entreprises canadiennes. Quand ils disent oui, nous, on veut exporter, on veut aller en Chine parce qu'ils sont 1,8 milliard. Et puis, ben oui, mais non. Pourquoi tu irais pas en Ontario? Ontario, c'est la province à côté, la province anglophone. Gros marché industriel, des entreprises, de l'argent, tout ce que tu veux, c'est de l'argent canadien. Il n'y a pas de change, il n'y a pas de frontières, il y a des normes à respecter. Puis si j'ai un problème avec un client, je peux prendre mon auto, 1 heure ou 2, je suis rendu chez lui, je peux lui taper sur la gueule, je peux partir avec l'argent puis retourner à la maison, ce que je ne peux pas faire à Paris, à Rome, à Vienne ou à Shanghai. On ne va pas taper sur la gueule à personne, j'exagère un peu. Voilà. Bon, alors, il faut comprendre ces éléments-là. Il faut aussi préserver, ça c'est primordial, une saine réputation. Les réseaux sociaux, vous savez, vous déposez beaucoup de choses, vous vendez des trucs, et il y a toujours un insatisfait, hein, qui se met à hurler au scandale parce que la boucle de la ceinture a brisé, parce que le bouton de la chemise est tombé, parce que le fermoir de la chaussure s'est brisé, parce que n'importe quoi. OK? Il va se mettre à pleurer. Parce qu'il a ouvert sa bouteille d'huile, il l'a ouvert, il trouvait que ça sentait ranci,
Et puis là, il vous blâme pour la guerre en Ukraine, pour tous ces gens, de choses-là. Il faut répondre à ces gens rapidement, tout de suite. Puis, quitte à leur envoyer une nouvelle bouteille, une nouvelle ceinture, une nouvelle chemise, allez, zou, je te la remplace. On est tellement désolé. OK? Évidemment que vous allez perdre de l'argent sur une chemise. Mais le client ne pourra. Alors, il vous dit dans les réseaux sociaux, pas sur le Facebook, la page Facebook de l'entreprise, j'ai acheté une chemise, le bouton est tombé, oh là là, je suis malheureux. Tout de suite, vous répondez, mais notre garantie, elle est complète. Je vous remplace la chemise. Vous pouvez garder l'ancienne. Je vous envoie une nouvelle chemise. Hop, t'envoies la chemise. C'est une perte. Mais c'est pas une perte de réputation. Les gens qui lisent ça vont dire, ah, quand il y a un problème, ils le règlent bien. Moi, j'ai confiance en ces gens. Je vais acheter 10 chemises. Vous comprenez? Ou je vais prendre ces chemises et je vais les mettre dans mon magasin. Oh, 50 chemises. C'est ça qu'on veut. Okay? Donc, la réputation elle est essentielle. Pas en disant, oh, ce con qui arrête pas de se plaindre parce qu'il y a un bouton, il y avait qu'à recoudre de bouton. Il n'est pas là pour recoudre un bouton. Vous êtes là pour vous assurer qu'il soit heureux. Client heureux. Client heureux, bonne réputation. Client malheureux, mauvaise réputation. Moi, des fois, j'ai un mauvais service quelque part. Je dis, mais est-ce que vous compensez? Non, 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 vous n'aviez qu'à, je ne sais pas quoi. Écoute, merci. Tu me liras sur les réseaux sociaux. Et je vais aller mettre l'information pertinente sur ce marchand, sur Google Maps, sur leur groupe page Facebook, etc. Je vais me plaindre, je vais écrire, mauvais service, il m'a envoyé promener, je retournerai jamais, j'ai loué ceci, c'était pas ça, j'ai acheté ceci, ça a brisé, il n'a pas voulu me remplacer. Moi, j'aime bien acheter sur des plateformes professionnelles comme Amazon, j'achète quelque chose, ça ne fonctionne pas. Tout de suite, je dis, c'est pas ça. Il me donne un coupon, je le retourne, ils me disent, garde-le, jette-le, mets le feu dedans, retourne-le. C'est facile. Je ne peux pas être malheureux. Alors qu'à certains endroits, j'achète quelque chose et puis je mets de l'argent, je ne le reçois pas. Je mets de l'argent, je ne reçois pas ce que j'ai demandé, c'est pas la bonne couleur. Je veux le retourner, il faut que je paye le transport. J'ai un truc que j'ai acheté l'autre jour, c'est pas cher, ça vient de Chine, mais c'est pas ça, il est arrivé cassé. Il me demande de payer le retour. Mais payer le retour, ça coûte plus cher que ce que j'ai acheté. Je le jette à la poubelle et j'écris jamais plus ce marchand-là. Alors, sa réputation prend le détour. Alors, je ne sais pas si vous faites ça comme ça, mais moi, avant d'acheter quelque chose, je vais regarder les commentaires. Alors, puis je vais regarder les mauvais commentaires, pas les bons. Moi, que le monde dise c'est merveilleux, c'est peut-être le cousin qui dit que c'est merveilleux. Je regarde les commentaires négatifs qui me disent j'ai appelé et puis Maurice m'a dit d'aller me faire voir chez ma mère, etc. Je dis, ouh, non, hein, j'achète pas. Si au contraire, il y a un négatif de quelqu'un qui se plaint, puis que je me rends compte qu'il se plaint parce qu'il se plaint, parce qu'il se plaint, parce qu'il se plaint, puis que le marchand lui dit, écoute, je vais te le remplacer, je te le redonne, ça me fait plaisir. Oui, mais c'est pas ça, je suis outré. Bon, j'ai compris que c'est une personne qui aime se plaindre. Je laisse tomber ce commentaire et je fais confiance au marchand. Donc, il faut travailler beaucoup sur sa réputation. Hmm? On continue, faire le suivi. Tout ce que je publie va probablement générer des commentaires. Je reçois des commentaires, j'aime les commentaires qu'on me fait. Je vais le noter. Si je publie quelque chose et que Edwin me commente en retour en disant oui, j'ai aimé tel truc parce que je sais pas quoi, je vais dire que j'aime le commentaire d'Edwin et peut-être que je vais rajouter en disant oui, je me souviens quand on est quelque chose comme ça. Et là, je ne fais pas une conversation à tout rompre qui va durer des mois. Je fais juste montrer aux gens qui regardent la conversation que j'ai soin de ce que les gens me ramènent. C'est important. Ne serait-ce que de mettre un oui, c'est bon, j'aime ça. Hein? Ou avec LinkedIn, des fois, je trouve que la réponse est une idée intéressante. Alors, oups, la petite lumière, le light bulb. Hein? Oh, ça, c'est intéressant. Et souvent, je vais avoir des trucs qui sont publiés comme ça, que je trouve pertinents en termes d'information. Je mets la petite lumière, le light bulb, puis je le republie parce que je trouve que c'est pertinent pour mes 15 000 personnes qui me suivent. Mais comme c'est en français, ça n'intéresse pas les 15 000 parce que je dois en avoir au moins la moitié, sinon plus, qui sont anglophones. Puis si j'en fais je vais faire suivre la version anglaise si je la trouve.
Alors, si c'est un site des Nations Unies, que j'ai trouvé une information pertinente, que j'ai fait circuler en français, je vais la reprendre et je vais la faire circuler en anglais pour les anglophones. Alors, si je m'en vais à Fort Lauderdale, tout ce que je vais faire, c'est en anglais. Pas de créole, pas de français. Si je le fais à Montréal, je dois le faire en français, peut-être un peu d'anglais, peut-être un peu de créole, parce que vous avez quand même quelques confrères, quelques consoeurs. Et je dois regarder tout cela. Je pourrais même, et là, je veux pas plonger dans ça, mais je regarderai mes statistiques. Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on me voit beaucoup? Quand je mets une publication, est-ce que la publication génère de l'intérêt? Est-ce que je regarde ça? Ou je fais juste publier, puis je me dis, c'est intéressant. Moi, je regarde, quand je publie, je ne fais pas ça tous les jours, je ne fais pas ça toutes les semaines, mais de temps en temps, j'ai une journée tranquille, je vais jeter un coup d'œil, je vais me mettre à arpenter. Qui vient me voir? Qui lit quoi? Est-ce qu'on lit en français? Est-ce qu'on lit en anglais? On lit sur quel type de sujet? Et on lit de où? Est-ce qu'on me lit du Canada, des États-Unis, de France, d'Afrique? Où en Afrique? En Tunisie? En Côte d'Ivoire? Au Sénégal? Au Nigeria? Au Nigeria, on ne lit pas en français, on lit en anglais. Qu'est-ce qu'on a lu? Pourquoi? Qu'est-ce qui a intéressé? Si j'y trouve des trucs intéressants, ça va peut-être me susciter de l'intérêt à aller republier de l'information similaire pour avoir de la réaction de ces gens-là. Je veux être lu. Rappelez-vous ce que je dis en début. Être vu pour être lu, pour être acheté. C'est ce qu'on veut. Okay? Alors, je peux placer des trucs. Si personne ne le lit, je vais changer ce que je mets. Si je mets des éléments que les gens lisent beaucoup, puis des choses que les gens ne lisent pas, ben, je vais me concentrer sur ce que les gens lisent le plus. Ça ne m'empêche pas de mettre des choses moins intéressantes. Mais pour moi, j'ai une règle du 80-20. Je mets 80 de choses que je sais que ça va générer de l'intérêt et 20 peut-être un peu moins. Alors, dans le même principe, je vais mettre 80 d'éléments sur mon secteur d'activité et 20 sur mon offre. Et non pas mettre 100 de mon activité sur mon offre. Parce que les gens ne vont pas revenir, ils vont dire oui, ils font des belles chemises, bien sûr. Ils font des belles chaussures, bien sûr. Ils font des belles sandales, bien sûr. Hein? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas ça qu'on veut. On veut que les gens viennent, reviennent, reviennent, trouvent ça intéressant et achètent une fois, achètent deux fois. Et si je crée ce mouvement, quand je vais solliciter un marchand et qui va voir dans ma plateforme que j'ai de l'intérêt qui se crée, que les gens ont des commentaires positifs, il sera plus intéressé à mettre mon produit dans son magasin que si je n'ai rien à montrer que mon catalogue de produits. Voilà. Alors, faire un suivi, analyse, comprendre, et bien sûr, constamment, il faut innover. Bon, vous n'êtes pas des concepteurs de web, vous n'êtes pas des concepteurs d'Instagram, vous n'êtes pas des concepteurs. Il y a toutes sortes de formations sur YouTube sur comment faire, comment mieux faire, comment faire sa page d'entreprise sur Facebook, comment mieux la préparer, comment faire sa boutique en ligne, comment mieux la faire. C'est bon que vous preniez de l'information, mais vous devriez laisser faire le professionnel faire son travail pour vous. Et souvent, pour un chef d'entreprise, qu'on soit en Haïti, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit au Canada, euh, il y a beaucoup de jeunes qui étudient en technologie de l'information au collège, au lycée, euh, à l'université même, qui cherchent des stages en entreprise. Pourquoi pas prendre un jeune pendant un certain nombre de mois, lui donner un peu d'argent et lui laisser apprendre avec vous ces compétences-là? Il va certainement faire mieux que vous, hein, parce qu'il va se consacrer à ce travail-là. Comme ça, vous vous consacrez à votre travail à vous, produire des produits que vous faites si bien. Et non pas vous improviser graphiste, webmestre, boutiquier en ligne. Mais si vous avez suivi quelques formations, vous comprenez les principes. Vous pouvez même guider le jeune en disant, moi, je veux ça, mais je veux pas ça.
parce que je l'ai vu là. Peut-être qu'il va argumenter avec vous en disant, écoute, Tati, il faut comprendre que peut-être qu'on peut le faire comme ça parce que ça plaît à une clientèle plus jeune. Oui, mais ma clientèle de Fort Lauderdale, elle n'est pas jeune. Ma clientèle de Fort Lauderdale sont des femmes avec un revenu de X, blanches, de 40 ans et plus. Par exemple, OK? Alors, c'est pas une jeune femme à Port-au-Prince. C'est pas la même façon de véhiculer. C'est pas la même langue. Évidemment, si ça prend aussi un anglais professionnel si je veux faire du Fort Lauderdale. Est-ce que j'ai une autre diapositive ici? Oui. Alors, le meilleur marketing, ça ressemble pas à du marketing. Ça ressemble à quelque chose qui génère de l'intérêt. Vous êtes un catalogue d'informations sur votre secteur d'activité. Vous ramenez de l'intérêt. On vient vous lire parce que vous êtes captivant. Ah, et vous vendez un produit intéressant aussi. Et non pas, je vends un produit, je vends un produit, je vends un produit, je vends un produit. C'est, à mon humble avis, dans les réseaux sociaux, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce que j'en sais? Hein? C'est pas mon domaine. Moi, je ne suis qu'un développeur de commerce. Je ne suis pas webmestre, je ne suis pas boutiquier en ligne. Quoique. Alors, on veut sortir un peu de ce cadre de marketing comme on l'a appris au collège ou à l'université. Bon, première partie. Avant de, à moins, vous avez peut-être des points, des questions, des éléments que vous voulez euh, souligner. J'ouvre la possibilité à cela avant de plonger plus à fond dans ce qu'on fait. La parole est à vous, Patricia, Ronald, Ogena, Joseph. OK, on a déjà demandé s'ils veulent poser des questions, mais Oui. moi, j'ai déjà d'abord, merci pour cette présentation et merci aussi d'extendre un peu le temps pour nous, pour qu'on puisse approfondir. Bon, on apprend beaucoup de choses déjà. Moi, bon, une chose que je réalise, par contre, c'est que toute cette approche, c'est comme si vous disiez, si vous êtes un petit joueur, la façon de gagner, c'est vraiment de capitaliser sur sa marque, de créer quelque chose de bien euh, conceptualiser sa marque avec un professionnel pour que ça soit beaucoup plus professionnel. Mais vraiment, c'est capitaliser sur une marque et y aller petit à petit, s'assurer que nous posions les bonnes pierres pour créer une base, une fondation, pour qu'au fur et à mesure, peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai qu'un follower, mais si je réussis à satisfaire ce follower, ce client, cette personne qui est à Atlanta, cette unique personne qui a acheté mon sac, mon gingembre, mon huile masquée une fois, comment est-ce que je peux prendre ce témoignage, prendre cette expérience et utiliser un peu de contenu que je crée à partir de cette expérience pour maintenant attirer une deuxième personne, une troisième personne, une quatrième personne au fur et à mesure pour que je puisse justement bâtir ce réseau. Donc, c'est très intéressant de le voir comme ça en grand plan. J'imagine que c'est ce que tout le monde fait, mais sans nécessairement avoir cette carte, avoir ce point d'itinéraire. Maintenant, ma question. Le slide qui dit que 75% par exemple, du budget est le plus souvent réservé à la promotion sur les réseaux sociaux. Euh, Elle m'intrigue. Je veux savoir comment est-ce que vous conseillez que ces 75% soient, est-ce que c'est des publicités pures sur Facebook? Est-ce que je fais un post et puis je le booste? Et comment est-ce que, OK, j'ai l'argent, OK, je sais que je vais utiliser cet argent pour cette promotion. Comment vous recommanderiez que cet argent soit dépensé? D'abord, je ne parle pas d'argent. Je Ah, parle aussi d'argent, mais je ne parle pas d'argent. Je parle que cette statistique que j'ai puisée quelque part démontre que je dois mettre beaucoup d'énergie dans ce marketing en question, que ce n'est pas un élément secondaire, c'est un élément primaire. Et je dois le considérer comme tel. Et j'y dois y mettre cette énergie. Ça veut dire que le 75%, ça veut dire que je dois consacrer beaucoup de mon temps à la mise en place de cette stratégie. C'est ce que ça veut dire. Je ne dirais pas 75% de mon temps parce que je dois produire ce que je vends. Je dois continuer à satisfaire une clientèle locale.
c'est essentiel parce que c'est ma première source de revenus, ce que je vends localement. Mais si je veux aller sur un marché extérieur, je dois rajouter ce travail à ce que je fais. Ce que je recommandais à mon groupe à Cap-Haïtien au mois de décembre dernier, entre autres, c'est que le matin, quand j'arrive, pourquoi je n'arriverais pas une heure plus tôt, avant les autres, et que je donne une heure à mon travail de marketing? Une heure. Tous les matins. Ça fait 5 heures par semaine, minimal. Okay? Avant, je prenais 15 minutes ici, quelque part là, puis un vendredi, j'y mets une heure. C'est pas la même chose. Et ça devient, après 2 semaines que je me prends ce genre de rythme, ça devient comme une nouvelle routine. Et j'expliquais tout à l'heure que c'est un travail qui prend un certain temps, qui prend du temps à donner des résultats. Alors, je ne peux pas faire 4 jours, mettre un peu de travail, puis me dire, ouais, mais là, non, non, je ne peux pas. Je dois m'investir, y mettre une somme de temps importante, jour après jour après jour, et soudainement, comme tu le mentionnes tout à l'heure, j'ai un client qui arrive de Fort Lauderdale. Puis là, j'en ai un deuxième. Puis le deuxième commente. Puis là, j'en ai deux autres. Puis là, le cinquième, elle a une boutique. Puis elle dit, ça m'intéresse. Ben, moi, je réponds, je viens à Fort Lauderdale à la fin du mois. J'irai vous rencontrer, madame. Puis là, on commence à discuter des produits. Enfin, comprends-tu? Donc, c'est un changement de ma notion de travail. Alors, quand je mets un 75, c'est élevé. Mais là, on parle de start-up avec des financements, etc. C'est un peu le chiffre qui vient de ces gens-là. Là, on n'est pas dans un concept de start-up. On est dans un concept de je suis en train de démarrer mon entreprise. J'ai pas de budget ou très peu. Je me dois me débrouiller, mais je peux mettre du temps. Et je dois mettre du temps pour me rendre là. C'est là mon All right. 75%. Évidemment, si tu as du budget, que ton oncle te garnit ton compte de banque pour t'aider, ben, tant mieux pour toi. Mais la réalité, petite entreprise, comme moi, quand j'ai commencé mes premières, c'est le temps qui fait toute la différence. Le temps. Yeah. Sweat equity. OK. Donc, Oui, c'est ça. Exactement. C'est le mot juste, sweat equity. yeah. En C'est ça. attendant qu'on ait d'autres questions et avant que vous passiez aussi, parce que vous avez mentionné brièvement l'aspect plateforme d'e-commerce, pensant que, bon, on est en famille, on est déjà, c'est déjà les vendeurs d'iSpot, etc. Donc, c'est pas la peine de prêcher dans le désert. Mais je pense quand même, est-ce que vous pouvez faire une brève je dirais, petite discussion au sujet d'une personne qui a déjà justement un store sur HighSpot ou bien même sur Amazon ou bien sur Etsy, c'est pas ça l'important. C'est quelqu'un qui a déjà une présence sur une plateforme d'e-commerce et comment est-ce qu'elle peut combiner l'aspect, OK, je suis une petite entreprise, une micro-entreprise, des fois c'est une seule personne, j'exporte, et d'un autre côté, il y a ces plateformes, il y a iSpot qui me donne cette opportunité d'être une vitrine, d'attirer des clients et bien sûr de recevoir des paiements directs. Comment est-ce que cette personne peut combiner ces deux aspects au maximum? Disons que la personne a déjà son store iSpot, qu'est-ce qu'elle peut faire demain matin pour capitaliser et puis bien sûr avoir beaucoup plus de retours? Donne-moi une petite seconde. Je dois prendre une pastille pour ma gorge qui est réticente. Je Sans vais problème. croquer rapidement. Et je vais t'amener une série d'écrans que j'ai préparés pour cette partie, pour terminer avec ça. Sans problème. Ça va répondre à tes questions. Parfait. Du moment, je lubrifie le tout. Et on y va. On aura une autre période de questions après. All right, allons-y. Alors, je t'amène. Je cherche des trucs en français pour faciliter. Je t'ai parlé tantôt du fait que mes réseaux sociaux, d'un marché à l'autre, ne sont pas nécessairement les mêmes. Alors, j'ai trouvé un truc ici qui est très montréalais. La première chose à laquelle vous allez devoir réfléchir si vous souhaitez investir un réseau social, c'est le marché que vous souhaitez toucher à cet effet. Vous ne trouverez pas les mêmes utilisateurs sur TikTok que sur LinkedIn
ou encore sur Twitch. Pour trouver le réseau idéal, vous devez vous baser sur des études de marché, sur des études de marché cible, Vous devez connaître non seulement l'âge, le genre de votre client, mais aussi et surtout ses problématiques, ses besoins ou encore ses habitudes de consommation. Pour un marché cible vraiment jeune, on va parler Snapchat, TikTok. Pour un marché cible parmi les jeunes adultes, on va privilégier Instagram ou X. Puis pour d'autres, pour un marché cible des adultes et des parents, on va privilégier peut-être plus Facebook et Pinterest. Ici, au Canada, okay? Si c'est à Fort Lauderdale, c'est pas le même assemblage. Alors, on verra que, par exemple, si on prend l'image qui est ici, puis je vais l'agrandir un peu, pour faciliter votre vue. Une seconde, 110, 120, 125, comme ça. Je vois que mon Facebook, à droite complètement, je vais prendre mon crayon, je vais noter, tais-toi, toi. Et mon chien là, qui veut dire à tout le monde quoi faire. Là. Bon. Si je prends mon Facebook ici, 50%, 18-34 ans, 200 millions du groupe, etc. Si je vais sur Instagram, 50% de mon groupe, ah, j'ai homme-femme. Aussi, je dois noter, ça a été noté comme ça, n'est-ce pas? Alors, âge moyen, 25-45, âge moyen, 40 ans, âge moyen, 13-24, etc. Alors, c'est tous les éléments qui vont m'intéresser. Tantôt, moi, je vous parlais de LinkedIn. Je ne vous parle pas d'utiliser LinkedIn pour vendre de l'artisanat, mais c'est important d'avoir un réseau professionnel, sans l'ombre d'un doute. Je dois avoir un profil LinkedIn. Vous devez tous avoir un profil LinkedIn, tous. Que je fasse des cravates de soie, que je fasse des sandales de caoutchouc, que je fasse des produits pour la peau, pour la santé, pour les cheveux, que je fasse des vêtements, de la haute couture, je dois avoir un profil. Ça, oui. OK? Et je dois avoir certainement un profil, une chaîne YouTube dans laquelle je mets constamment. Et quand je mets une vidéo, je mets la description du vidéo. Si c'est une vidéo français, description en anglais. Si je mets une vidéo en anglais, je mets la description en anglais. Parce que tous ces mots sont des mots qui sont répertoriés qui mènent à mon entreprise. Ça, c'est ça qui est important. Donc, les mots-clés, c'est essentiel. OK? Alors, je vais effacer mes trucs ici, effacer tous les dessins. Excusez-moi. Là, je veux, un instant, je veux sortir d'ici. Excusez-moi. Parce que j'ai la bande en haut du menu qui m'empêche de voir ce que je veux voir. Bon. Alors, je vous ai montré ceci. C'est pour montrer que ça existe. Évidemment, si je cherche pour Fort Lauderdale, je vais chercher le même genre de choses, mais en anglais. OK? On a fait un travail, un exercice avec Badou, création, n'est-ce pas? Haïtien, des sacs à main. Beau sac, d'ailleurs. Dans l'exercice qu'on a fait ensemble en classe, on a fait le tour de toutes les entreprises qui étaient avec nous à Cap Haïtien au mois de décembre. On est allé voir leurs réseaux sociaux, leur site web, leur page Facebook, l'Instagram, TikTok, YouTube, X, s'il y en a. On a fait le tour. On a regardé tout ça. Je prends Badou parce que il faut que je prenne un exemple. Alors, moi, j'ai cherché tout à l'heure Badou Création, mais si- idéalement, si je cherche, je chercherais le produit plus que le nom. Hein? Il n'y a personne qui va me dire, moi, à Montréal, ah, si tu veux un sac, c'est Badou Création, c'est extraordinaire. Non, il va falloir que je cherche sac à main artisanaux, sac à main artisanat, artisanat Haïti, sac à main, des choses comme ça, en anglais, handmade handbags from Haiti, quelque chose comme ça. Ça devrait m'amener là, ce qui n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui. Hein? Mais plus Badou va faire ce qu'on a parlé tout à l'heure, de mettre du matériel, dire nos sacs à main, our handbags, handmade, avec la communauté, les femmes, 10% remis à l'orphelinat du village, etc. Plus que dans X nombre de mois, 8, 10, 12, 15, sacs à main, artisanaux, faits en Haïti, vont mener chez Badou.
OK? Bon, premier point. Deuxième point, quand je mets Badou, ben, je trouve en premier lieu la page Facebook de Badou Création. Hein, Facebook, c'est bon, hein? C'est puissant. Faut pas. Alors, je vous amène directement là. Voilà, Badou Création. Je ne fais pas de la publicité pour Badou, là. Je vous prends l'exemple qui est là. Rassurez-vous, je n'ai pas une commission. Hein? Alors, Badou a son élément, c'est en français. C'est bien, je suis à Montréal. Mais pour Fort Lauderdale, c'est pas bon. Je devrais faire un nouveau Badou création en anglais. Ou Badou euh, Handmade Handbags, ou Badou Handbags, ou Badou Asian Handbags, quelque chose comme ça. En fait, ça prendrait les mots de ce que je fais dans le titre. Création, c'est bien, mais ça peut être la création de foulards de soie, ça peut être création de cravates, de ceintures, de souliers, de chaussures, toutes sortes de choses, création. Badou handbags, Badou sac à main, c'est pas la même chose. Ça amène au produit. Puis quand je donnais la formation, on parlait de ça. On parlait j'ai une entreprise de plomberie. Elle s'appelle PCL Plomberie. Et PCL, ça veut dire quoi PCL? C'est pas ça. Ça devrait être plomberie PCL. Ah, ça, c'est clair. OK? Je vais me trouver plus facilement. Des concepts que j'essaie de vous faire comprendre. Et regardez, ici, tout de suite, j'ai un WhatsApp. Alors, en groupe, en classe, on a cliqué WhatsApp sur chacun de qui avait des WhatsApp. Il y en a, ça ne répond pas. Le téléphone de la personne qui est la patronne avec moi ou le patron, son téléphone ne sonnait pas. Badou, le téléphone a sonné. C'est important. Et regardez, introduction, on fait des sacs, machin, etc. Numéro de téléphone, on a vérifié, le numéro de téléphone fonctionne. Et là, j'ai un lien sur la page web qui est highspot.com/magasin/Badou Création. On est allé là. On est allé voir. Ici. Hein? Puis on a regardé. Puis moi, j'ai dit, Noël arrive. C'est le temps pour moi de faire un cadeau à madame. Madame était avec moi à Cap-Haïtien, mais elle n'est pas dans la salle de classe. J'ai dit, bon, j'ai dit, je vais chercher un sac. Celui-ci, out of stock, il n'y en a plus, c'est moi qui ai acheté le dernier. Bon, alors, en classe, hein, j'ai dit, on va voir si ça fonctionne. Alors, évidemment, d'autres ont dit, oui, mais moi, mais toi, on a cherché la boutique, tu n'as pas de boutique. Oui, mais je peux t'en vendre un. Non, non, mais regarde, là, moi, je suis américain. Clic, clic, magasin. Clic, je choisis un sac. Clic, je veux le recevoir. Clic, il prend mon Visa, Mastercard ou PayPal. Clic, je l'achète. Clic, c'est confirmé l'achat. Clic. Ah ouais, le lendemain ou quelques heures plus tard, je reçois, on n'expédie pas au Canada. Bon, on était chanceux parce qu'on avait eu dans la journée un représentant d'Aïspot avec nous. Alors, tout de suite, Badou Création a communiqué avec lui, qui est revenu en disant on cherche l'erreur, pourquoi, comment, nani, nana. Ils ont trouvé quelque chose dans la programmation, ils ont corrigé et madame a eu son sac à Noël. Hmm? Et j'ai pris la photo du sac, de la boîte qui est arrivée à la maison avec le sac pour dire j'ai reçu la boîte. Ça, c'est pour dire que c'est rendu. Comprenez-vous? Il me reste encore, je prends note, hein. Il me reste encore de remercier Badou Création pour le sac, commentaire à Badou, avec pour l'aider dans la suite. J'avais oublié. Mais une chance que Edwin m'a demandé de venir aujourd'hui. Ça me permet d'y penser et de bien faire les choses. Alors, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que Badou Création, page Facebook, magasin en ligne, iSpot, vente, livré, payé. Et mon épouse contente, elle se promène avec son sac depuis lors, hein, à Montréal. Non, non, mais je n'exagère pas. OK? Évidemment, ils sont aussi sur Instagram, et ça, comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a fermé, je veux pas ça. Un article du Nouvelliste sur Badou Création. Je vous montre que des trucs que j'ai trouvés. Alors, moi, ce que je vais suggérer, c'est prends l'article du Nouvelliste et mets-le sur ta page Facebook. Parce qu'on parle de toi. Ça donne de ta valeur. Et plusieurs d'entre eux ont eu des articles sur le Nouvelliste, mais je le trouvais en cherchant dans Google, pas dans la page Facebook. Mettez tout ça là. Toujours. OK?
J'ai pris Badou parce que elle a même un profil sur X. Ça mérite qu'on s'y intéresse. Je continue. Badou a aussi on retrouve sur Facebook, sur YouTube. Et c'est bien. Ça, ce clip vidéo devrait se retrouver sur Instagram, devrait se retrouver sur Facebook, partout. Quand j'ai quelque chose qui apparaît quelque part, je devrais le dupliquer partout. Pourquoi? Pour que tout ça ramène avec une description, un descriptif, avec des mots. Sac à main, artisanaux, fête, femme du village, tout ça, pour générer un véritable intérêt. Hein? Voilà. Et ça, c'était quoi? Oui. Alors, vite, un mot parce qu'on termine. Un article de la presse, 14 janvier. C'est aujourd'hui. Le risque de tout miser sur les réseaux sociaux. Hein? Il faut comprendre que les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, TikTok, posent un douloureux dilemme aux entreprises. Outils de marketing indispensables pour certaines sociétés, ces plateformes peuvent être piratées, peuvent modifier sans prévenir leurs conditions, multiplier par 4 ou 20 leurs tarifs ou carrément fermer les comptes. Le risque en vaut-il la chandelle? Quelques conseils pour réduire la dépendance des réseaux sociaux. Je prends l'article qui est ici, CTRL C, et je vais le déposer dans quelques minutes dans le chat. Vous pourrez aller voir. OK, je ne vous lis pas tout l'article, le temps court, et comme d'habitude, je parle trop. Je termine par développer des affaires avec les réseaux sociaux. Sur YouTube, une multitude de vidéos. Je ne vous fais pas l'apologie, lequel est le meilleur. Il y a des trucs de 7 minutes, il y a des trucs de 50 minutes. Il y a un truc justement ici sur Arte sur la menace des hackers, la cybercriminalité. Moi, j'ai perdu des sites, plusieurs sites au cours des années parce qu'ils ont été piratés. À un moment donné, même Google m'a enlevé un de mes sites parce qu'un pirate était rentré à l'intérieur. J'avais fait faire mon site cette fois-là quand j'étais en Tunisie par des Tunisiens. Ils n'ont pas bloqué la porte d'entrée. Ils ont installé un site dans mon site. Puis là, on vendait les voyages frauduleux à des gens qui se faisaient flouer d'argent cachés dans mon site. Et alors, Google nous a mis à la porte. Alors, mes sites, Centre de formation en commerce international. Alors, on retrouve en haut ici Facebook, X, LinkedIn, YouTube, etc. On trouve la même chose, Contact Monde, sur le même modèle, des éléments comme ça. Je ne vous dis pas que mes sites sont bien, que mes sites sont les meilleurs. On retrouve, je vous disais tantôt, témoignages. Témoignages? Ben voilà, témoignages. Madame Trabelsi en Tunisie, Monsieur Nanette en Corée, Madame Prou au Québec et Monsieur Comlan au Nigeria, qui font des commentaires. Et je vous présente mon humble équipe, n'est-ce pas? Hajar, qui est à Fès au Maroc, Fadi Basili, qui est euh, au Caire en Égypte, Naoufel Iradier, qui est présentement à Khartoum, Erika, qui est à Montréal, Michel est à Montréal et Carl est à Montréal. Voilà, avec chacun un lien sur son profil LinkedIn. Bon, je pourrais continuer pendant des heures et des heures et des heures. Je suis intarissable. Mais voilà, c'était ce que je m'étais engagé à faire avec vous. Ah. Bon, alors, quelques questions pour terminer. Bon, d'abord, en attendant qu'il y ait des questions dans le chat ou bien que les personnes lèvent la main pour qu'on puisse ouvrir leur micro, pour qu'ils puissent poser leurs questions, j'en profite parce que je sais vraiment que là, on avait prévu de terminer à 3 heures et là, maintenant, il est 3h40. Oui. Donc, merci, Carl, pour cette extension. Ah, Moi, personnellement, mais elle figurera sur ma facture, ne t'inquiète pas. Ouf! j'imagine. Moi, personnellement, qui Et suis... pour les participants, il n'y a pas de facture. C'était pas sérieux. Merci. Yeah. Définitivement, j'ai beaucoup appris et surtout, au contraire, ça me fait réaliser à quel point les conseils que nous prodiguons en général sont d'aplomb parce qu'en réalité, c'est un jeu sur le long terme, c'est un jeu stratégique. Moi, personnellement, je dis souvent c'est de l'échec et non d'échec, donc, qui est beaucoup plus tactique.
Mais c'est vraiment créer une stratégie à beaucoup long terme, à très long terme, et avancer au fur et à mesure, être consistant. Donc, c'est pas, j'ai créé ma boutique en ligne depuis 2021 et je n'ai jamais été dans mon dashboard pour voir qui achète, quand est-ce qu'ils achètent, est-ce que c'est des femmes, est-ce que c'est des hommes, etc., etc. Il faut d'abord créer la boutique, mais il faut bien sûr vérifier qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je fais un post sur Instagram, j'ai de nouveaux achats? Est-ce que ça devrait me dire que je dois poster plus sur Instagram, etc., etc. Donc, Et chaque fois que je poste quelque chose, je devrais toujours mettre le lien de ma boutique. Toujours. Pour faciliter le client, pour pas qu'il ait à me chercher. Si je mets quelque chose, si je mets une vidéo sur YouTube, dans le descriptif, je mets le lien. Comme ça, il clique. Puis il s'en va voir mon catalogue en ligne. Parce que, ultimement, tout ce que je veux, si je veux qu'il achète. yeah, Tout ce que je publie, je mets un lien pour me trouver. Toujours. yeah. Donc, en gros, moi, c'est ce que j'ai retenu. Il faut créer du contenu pour qu'on puisse être d'abord trouvé, parce que si les personnes ne savent pas que vous existez, then, like, c'est peine perdue. Vous êtes trouvé, ensuite on prête attention à vous, on se pose des questions, est-ce que ce sac, est-ce que ce produit, etc. Ils vont vérifier avec d'autres gens qui ont déjà acheté, lire les revues, est-ce que c'est positif, combien de personnes ont déjà acheté, etc. Est-ce que votre page est mise à jour? Je vais peut-être un peu tirer les oreilles de Badou parce que justement, elle a été pris un exemple, mais jusqu'à présent, la photo de profil de son store HighSpot est l'image générique. Il n'y a même pas son logo dessus. Donc, il faut montrer qu'il y a beaucoup d'activités, que c'est tenu, faire des posts réguliers, écrire des blogs, etc. Donc, c'est vraiment la consistance qui va faire ça. Pour toujours pas de questions, donc au nom de l'équipe d'IcePod, je ne sais pas si Candy a quelque chose à ajouter, mais au nom de l'équipe d'IcePod, je te remercie de tout cœur, Carl, d'avoir non seulement été un advocate de HighSpot du début. Moi, personnellement, j'étais surpris. Quelqu'un est venu nous dire, un vendeur d'HighSpot est venu nous dire que, ah, il y a quelqu'un là, un petit Canadien, il est en train de parler du vieux. C'est vraiment faire la promotion pour HighSpot. Et on ne se connaissait même pas. Donc, vraiment, j'ai vraiment aimé cet aspect que vous embrassez quelque chose qui est bon et que maintenant vous vous encouragez dans vos formations, les artisans en Haïti, les autres entrepreneurs de rejoindre ce mouvement pour vraiment avoir un revenu et une présence en ligne. Merci beaucoup. Carl. Merci. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez une question non résolue, vous pouvez m'envoyer un courriel et je vous indiquerai la piste pour trouver la réponse. All right. Merci beaucoup, Carl. À la prochaine, tout le monde. Au revoir.